Les moustiques, depuis la nuit des temps, sont des vecteurs de maladies. Certaines espèces de moustiques transportent des virus qui peuvent tuer à grande échelle. C'est le cas, par exemple, du paludisme. Au moins 600 000 morts dans le monde en 2012. On va en parler dans un instant avec notre invité Vincent Robert, qui est entomologiste médical et parasitologiste à l'Université de Montpellier. Alors, d'abord, je vous propose de découvrir cette expérience menée au Brésil, un des pays les plus touchés par la dengue ou la dengue, on peut dire les deux, je pense. Cette infection virale transmise par les moustiques, elle peut être mortelle, cette infection. Au Brésil, donc, une société d'origine britannique a réussi à modifier le patrimoine génétique des moustiques mâles. Ces mâles s'accouplent avec les femelles et les larves de ces moustiques n'atteindront jamais l'âge adulte. Un reportage de notre correspondant au Brésil, Pierre Morel. Comme chaque matin, Carla Tebedino fait minutieusement le tour de sa production. Elle possède des dizaines de milliers de bêtes et seulement quelques mètres carrés d'étagères. Ici, ce sont nos cages de production. C'est là que nous conservons nos colonies de moustiques. Il y a des femelles et des mâles pour produire les œufs nécessaires à notre production. On leur donne de l'eau et du sucre, et là en haut, du sang de mouton. Le Brésil vient d'inaugurer sa première usine de production de moustiques génétiquement modifiés. Leur nom, OX513A. Leur mission, éradiquer les épidémies de dengue qui touchent chaque année des centaines de milliers de Brésiliens. Aujourd'hui, on arrive à créer près de 9000 moustiques avec seulement 4 litres d'eau. L'usine produit 550 000 insectes par semaine et pense atteindre très vite les 10 millions de moustiques par mois. Nos moustiques mâles transgéniques vont se reproduire dans la nature avec des femelles sauvages et vont générer des moustiques qui ne dépasseront pas le stade de larve ou d'œuf. Ils ne voleront jamais, ils n'arriveront pas à l'âge adulte. Ce seront des larves, comme ici, et des œufs. Les premiers tests, réalisés dans 3 villes du nord-est brésilien, ont été concluants. En moyenne, 90% de la population de l'Aedes aegypti, le moustique vecteur de la dengue, a pu être éradiquée. On les met dans des pots comme ça et ce sont des pots de libération. C'est comme ça que les moustiques sortent de notre laboratoire. Ce que l'on fait, c'est retirer les femelles pour que seuls les mâles soient libérés dans la nature. Parce que les mâles ne piquent pas. Alors, aucun de ces moustiques ne peut me piquer? Non. Non, vous pouvez mettre la main ici au-dessus et vous n'aurez aucune piqûre. Entre 700 000 et 1,6 million d'euros. C'est ce que devra débourser une ville de 50 000 habitants pour bénéficier de cette méthode. Depuis l'an 2000, le Brésil a été le pays le plus touché par la dengue. 7 millions de cas enregistrés, 800 personnes tuées par l'infection. Au centre d'études cliniques de São Paulo, depuis un an, un vaccin contre la dengue est mis à l'épreuve. 300 volontaires ont répondu à l'appel. Vous avez déjà eu la dengue? Moi, oui. Le docteur Callas est en charge de cette étude. Selon lui, tenter d'éliminer le vecteur de la dengue n'est pas une fin en soi. Ces campagnes d'éradication ne sont pas à 100% efficaces. Le rêve absolu est qu'un jour, il existe un vaccin qui fonctionne. Vous donnez une dose et les personnes seront protégées pour le reste de leur vie. En attendant un hypothétique vaccin, la dengue progresse. Chaque année, selon l'OMS, entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde seraient infectées par le virus. Alors avec nous en duplex depuis les studios de France 3 à Montpellier, Vincent Robert. Donc vous êtes entomologiste, je le disais, médical et parasitologiste. Vous travaillez pour l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, dans l'unité maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle. J'y suis arrivé, c'est le MIVEGEC. Alors d'abord une première question, si vous le voulez bien, c'est sur cette unité. C'est un centre national public donc de lutte contre les maladies infectieuses. On est effectivement une structure nationale et on est un institut de recherche. Donc l'IRD, ça veut dire Institut de recherche pour le développement, et c'est un institut qui a la même fonction que par exemple le CNRS qui est très connu ou l'INSERM dans le domaine de la santé. Donc l'IRD est un institut national. Il est essentiellement orienté sur la zone tropicale. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins connu que le CNRS ou l'INSERM, mais c'est exactement la même structure. Alors, je le disais, il y a toujours eu des moustiques vecteurs de maladies, parfois mortels. Mais aujourd'hui, en 2014, Vincent Robert, est-ce qu'il y a des raisons particulières de s'inquiéter des moustiques ? En ce moment, il y a une grosse actualité sur les moustiques. Quand on lit la presse, quand on regarde les émissions, effectivement, on en parle pas mal. Alors pourquoi ? Je crois que le fait d'actualité, si vous voulez, c'est qu'en France métropolitaine, on a ce qu'on appelle le moustique tigre, que les scientifiques dont je fais partie appelons Aedes albopictus.
Et ce moustique est d'introduction récente en métropole. C'est un moustique qui a une biologie tout à fait particulière. C'est un vecteur de dengue, c'est un vecteur de chikungunya, essentiellement la dengue dans le domaine du sud-est asiatique, qui est sa zone d'origine, la Chine du Sud, le Japon, la péninsule du sud-est asiatique. Et puis c'est une espèce qui s'est avérée invasive en ce sens qu'elle a eu un comportement particulier. Elle s'est mise à pondre ses œufs dans les pneus. Et les pneus, ils ont voyagé dans le monde entier, essentiellement dans les containers, les pneus d'occasion en particulier. Et quand il se met à pleuvoir dans les pneus, les œufs qui étaient résistants à la sécheresse se sont mis à éclore, ils ont libéré les larves. Et ça s'est passé dans les endroits où les pneus ont été livrés. Et à l'heure actuelle, il y a donc cette espèce Aedes albopictus dans tous les continents, y compris en Europe. Il est rentré en Europe par l'Albanie et puis après, il est rentré en France par l'Italie. Est-ce que vous liez l'apparition de ces moustiques en France au réchauffement climatique ? Le réchauffement climatique n'est absolument pour rien dans cette affaire-là. D'abord, le réchauffement climatique dans la zone européenne est peu visible en termes de température. Et puis, il faut savoir que la distribution des espèces de moustiques est bien sûr liée à la température. Par exemple, en zone tropicale où il fait chaud, il y a davantage d'espèces de moustiques. Mais la présence et la distribution d'une espèce est liée à un très grand nombre de facteurs. Donc on est dans le multifactoriel et la température en tant que telle joue probablement un rôle mineur dans la multiplication des moustiques et dans l'augmentation de la transmission de maladies dues à des vecteurs. Vincent Robert, on a vu ce reportage au Brésil avec cette technique de moustiques génétiquement modifiés. Est-ce que pour vous, le scientifique que vous êtes, est-ce que c'est un vrai espoir ? En tout cas, c'est tout à fait intéressant parce que, si vous voulez, c'est une illustration de ce que peuvent apporter. Les OGM sont extrêmement décriés et probablement avec des vrais arguments. Mais là, on a l'occasion, si vous voulez, d'avoir utilisation très positive des OGM. Et l'enjeu est quand même de taille, puisque c'est un enjeu de santé publique. On a cité le nombre de cas de dengue au Brésil. Alors, probablement que cette technique de lâcher de moustiques OGM ne pourra pas être utilisée partout au Brésil. Mais enfin, sur le plan de la recherche, c'est quand même intéressant de disposer d'un arsenal qui soit le plus complet possible et en fonction de la situation de pouvoir ou non utiliser ce système. Merci beaucoup Vincent Robert. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous depuis Montpellier. Merci beaucoup d'avoir été dans le 64 minutes.